Alors, qu'est-ce qu'on a pour la FAQ? Tu serais pas aussi Axolot, toi? On dirait la voix de Patrick Beau, Axolot. C'est toi, Axolot? La voix off, c'est celle des Axolot? Bah les masques, Axolot, on t'a repéré! Juste une petite question, ne serais-tu pas Patrick Beau? Car la voix est très similaire. Ok, alors je crois qu'il va falloir régler cette question tout de suite. Suite à de longues enquêtes sur l'identité de Top 10, j'ai une révélation à vous faire. C'est pas moi. Voilà. Mais alors, si ce n'est pas Patrick Beau d'Axolot, qui se cache derrière ce pseudo? Enquête. Vous savez, en tant que présidente de la République, j'ai le devoir de me tenir informé de qui se moque de moi. Et ce monsieur Top 10 semble être une personne qui n'est absolument pas fréquentable. Je ne sais pas qui est Top 10, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moi. Ah, je ne sais pas qui est ce monsieur Top 10, mais en tout cas, s'il fait des vidéos éducatives, je n'y vois aucun inconvénient. Top 10, top 10. Alors, une taupe, je sais ce que c'est, bien entendu. Un top aussi, mais une top 10? Une top 10 ou un top 10? En tout cas, c'est pas dans Médico. Mais qu'est-ce que c'est? Eh Shrek, je sais pas qui est Top 10, mais en tout cas, c'est pas moi. Top 10 des mecs dont on ne voit jamais la gueule sur YouTube en se demandant qui c'est. Alors c'est pas moi Top 10. Aïe 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 aïe. Non, c'est beaucoup trop intellectuel pour moi. Alors à un moment, j'ai cru que Top 10 c'était lui. Mais c'est pas lui non plus. Donc si jamais vous trouvez son visage, dites-le moi. Merci. Pinès, c'est qui Top 10? Est-ce que c'est moi Top 10? Marge, est-ce que c'est moi Top 10? Non, merde! Ah. Top 10? Je vois pas c'est qui, mais en tout cas, c'est pas moi. Dis-moi, Obélix. Qu'est-ce qu'il y a, Astérix? Est-ce que tu connais un certain Top 10? Non. Top 10. Genre au lieu du top 10, c'est la taupe l'animal, c'est ça? Ah non, mais moi je fais des jeux de mots beaucoup plus stylés que ça. Moi. Ah non, c'est pas moi. Ah non, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Ah, faire des jeux de mots comme ça, quand même. Je sais pas, c'est comme si tu prenais fil pour la philo et que tu faisais le coup de fil, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens de faire un jeu de mots comme ça. Ça m'en fout, les choses comme ça. Si vous ne les avez pas reconnus, restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous les présente et vous ne le regretterez pas. Alors, qui je suis derrière la chaîne Top 10? Je réponds aux 10 questions les plus posées. C'est parti pour la FAQ. Numéro 10, une question de Monster T. Salut, j'ai une question, c'est parce que tu t'appelles Top 10 que tu fais des Top 10? Ou tu as décidé de faire des Top 10 et donc après t'appeler Top 10? Mais oui, c'est clair. Alors, mon pseudo, c'est tout simplement un jeu de mots tout pourri, parce que j'ai décidé de faire une chaîne de Top 10. Au départ, la chaîne devait s'appeler Top Castor, et avoir ses deux mascottes, mais ça n'avait aucun sens, alors finalement j'ai choisi Top 10. Voilà, ça se retient bien. Numéro 9, question de KJCOD78. Salut, des petites questions pour ta FAQ. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Profession, études, etc. Est-ce que tu aimes le foot? Et si oui, quelle est ton équipe préférée? Ça fait 3 questions, je vais essayer d'y répondre rapidement. J'ai 29 ans, je travaille dans une société d'informatique, je m'occupe d'un logiciel, mais je développe pas, je fais des formations, je le fais évoluer, tout ça. Et j'aime beaucoup le foot, j'en fais même, je suis gardien, et je supporte la meilleure équipe de Ligue 1, y a-t-il besoin de la citer? Numéro 8, question de Hall of We. Peux-tu en faire au minimum toutes les semaines? S'il te plaît, merci! Bon, parce que c'est toi, je vais essayer de faire entre 3 et 5 vidéos par mois, et si je ne tiens pas parole, je te rembourse ton abonnement à ma chaîne. Et je m'y engage personnellement. Numéro 7, question de Kim Xin. C'est vraiment la dernière vidéo? Alors ça fait référence à ma vidéo sur les canulars, dans laquelle j'annonçais au tout début que j'arrêtais les vidéos sur YouTube, avant de préciser à la fin que c'était justement un canular. Alors, tu as eu ta réponse depuis, c'était pas ma dernière vidéo, mais voilà un conseil que je peux donner à tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, ne faites jamais ce genre de blague, j'ai perdu un nombre record d'abonnés avec cette vidéo, certainement des gens qui sont pas allés au bout. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Numéro 6, question de hasard gay. C'est plus gay? Non, c'est plus gay. Ah bah quand même, je sais comment je m'appelle. Gay. Est-ce que ta chaîne a changé ton quotidien? Oui, évidemment, voilà ce qui se passe quand je sors de chez moi. Non, fondamentalement, rien n'a changé, à part vos messages d'encouragement qui font très plaisir. Ah si, j'ai pas désactivé les mails que YouTube envoie à chaque abonné et commentaire, et je les reçois sur mon téléphone, je vous laisse imaginer, ça fait presque 1000 par jour. Et en fin de journée, je les regarde tous, c'est marrant à voir, sauf vos fautes d'orthographe, vous me faites parfois peur. Numéro 5, question de Thibaut. Salut, tu peux faire une vidéo sur les jeux vidéo s'il te plaît? Alors, même si j'ai beaucoup moins de temps pour jouer depuis que je fais des top 10, j'adore ça, et vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, donc oui, il y aura des top 10 sur ce sujet.
Je veux juste trouver des classements cool et pas déjà trop traités. Numéro 4, question de Deadstroke Online. Vas-tu faire autre chose que les top 10 ? Alors oui, j'ai des idées de hors-série pour la chaîne, je ne vous en dis pas plus, mais sinon pas d'autres projets, vous serez informé de toute façon sur cette chaîne si ça arrive. Bonne continuation. Numéro 3, question de Axel. Combien de temps te faut-il en tout, idée, script, tournage, montage, pour faire une vidéo ? Et peux-tu nous faire une planning pour les sorties de tes futures vidéos ? Alors je dirais une dizaine d'heures par vidéo. Déjà, faut trouver un thème intéressant, c'est pas toujours facile. Je suis preneur d'ailleurs si vous avez de bonnes idées. Et pour le planning, c'est déjà compliqué, comme je t'ai dit, je connais pas toujours les prochains thèmes, puis je trouve ça mieux de garder la surprise. Numéro 2, question de Thomas. Salut Top, j'aime vraiment tes vidéos pour l'idée, le montage, etc. Mais je me demandais si c'était possible d'avoir les sources de ce que tu dis. Pas que je ne te crois pas, mais juste pour pouvoir si... Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris ce que t'as dit. Bon, c'est vrai, on me demande souvent ça, je vais essayer de m'organiser un peu mieux pour pouvoir vous donner mes sources, parce que c'est vrai que c'est compliqué, je les multiplie pour vérifier le plus possible ce que j'affirme. Mais en règle générale, ne me croyez pas sur parole, ne croyez personne sur parole d'ailleurs. Si une information vous surprend ou vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur le sujet. Et numéro 1, question de Julien, pourrais-tu nous montrer ta trombine ? Ah oui, voilà la question qu'on m'a le plus posée, alors je crois que c'est l'heure de me présenter, me voici. Désolé, c'est pas aujourd'hui que vous me verrez, je préfère mettre en avant mes recherches plutôt que ma tête, mais bon allez, c'est promis, si j'atteins un jour les 100 000 abonnés, vous me verrez. Un grand merci aux autres youtubeurs que vous avez vus en début de vidéo d'avoir participé, c'est vraiment sympa de leur part et je me dois de vous les présenter, ils sont parmi les meilleurs à mes yeux. Par ordre alphabétique, on commence par Axolot, merci à Patrick Beau, son auteur, que vous connaissez déjà, et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous tout de suite à sa chaîne, il fait des vidéos sources d'étonnement, comme il les appelle, c'est passionnant et vraiment très bien fait. Et je vous conseille aussi son site axolot.info et ses bouquins, vous avez de quoi passer de très bonnes heures. Merci à Raphaël qui est l'auteur de la chaîne Code Mu, dans laquelle il raconte les origines et les histoires autour des mots et expressions françaises. C'est très instructif, tout en restant abordable, j'adore, et je sais que certains d'entre vous en ont besoin, bref, allez le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Merci à Cyrus qui réalise le coup de fil, des vidéos sur le thème de la philosophie, et même si le sujet ne vous passionne pas spécialement, vous devez aller voir ce qu'il fait, il traite ça avec beaucoup d'humour. En plus il est super sympa, donc bon, vous ne vous posez pas plus de questions, vous y allez, vous vous abonnez de ma part, faites-moi confiance. Merci aussi à Gonzague qui réalise des défis en caméra cachée et des vidéos hilarantes, et je pèse mes mots, vous pouvez même lui lancer des défis en passant par son site internet gonzague.tv. Franchement excellent, abonnez-vous les yeux fermés. Merci à Nota Bene, un youtubeur plus récent mais tout aussi talentueux. Il fait des vidéos de vulgarisation de l'histoire avec un grand H, là encore c'est fait avec passion, et les sujets sont tous très bien traités, ça se regarde tout seul, allez voir ce qu'il fait, vous allez adorer, et il mérite beaucoup plus d'abonnés donc n'hésitez pas à le suivre. Merci à Robert, le jeune ovni de l'internet. Allez voir ses vidéos, c'est juste dingue, j'arrive pas à savoir si c'est du premier ou du second degré, ou du troisième même, c'est du n'importe quoi, c'est kitsch, mais ça me fait marrer, alors allez-y, vous risquez d'être hypnotisé. Et merci à Superflamme, c'est lui qui m'a fait les voix d'Astérix, de Hollande, de Homer au début. Si, je vous assure, regardez. Je sais pas qui est top 10, mais c'est pas moi. Il a un talent fou, et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit ailleurs que sur YouTube dans quelques années. Il fait des imitations, mais pas seulement. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait aussi des petits sketchs à la François Pérusse et des poèmes. Bref, on ne s'en lasse pas. Et surtout un grand merci à vous qui me regardez. Je pensais faire une FAQ pour les 10 000 abonnés, mais vous êtes déjà plus de 20 000 en moins de 5 mois, donc c'est juste fou. Merci à vous. Je vous incite à me suivre sur les réseaux sociaux, je donne des indices sur les classements la veille de leur publication. Bref, on se retrouve très vite pour un prochain top 10 classique. À la prochaine!